Mes parents m'ont ordonné de laisser la famille de mon frère emménager dans ma maison. Je leur ai alors montré les images des caméras de sécurité, le montrant en train de s'introduire chez moi et de me voler pendant des mois. Quand j'ai refusé de retirer ma plainte, ils ont perdu pied. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait. Surtout quand papa m'a envoyé ce texto, dîner de famille ce soir, 18h. Ne sois pas en retard. Mon père n'envoie jamais de SMS. Il préfère appeler, généralement pendant mes heures de travail, quand il sait pertinemment que je ne peux pas répondre, pour ensuite me laisser des messages vocaux qui ressemblent à de véritables négociations de prise d'otage. Mais un texto, avec de la ponctuation en plus? Ça, c'était nouveau. Je m'appelle Jordan, j'ai 30 ans, et je suis architecte. Je conçois des bâtiments, pour des personnes qui apprécient les lignes épurées et les espaces fonctionnels. Je suis propriétaire d'une maison de 3 chambres, située dans un quartier plutôt agréable. Je l'ai payée moi-même. Personne ne s'est porté garant pour moi, personne ne m'a aidé pour l'apport initial. Juste moi, mon salaire, et 5 longues années à manger des nouilles instantanées, pendant que mes amis partaient s'amuser à Coachella. Cette maison, c'est mon sanctuaire, mon plus grand accomplissement. C'est la preuve vivante qu'être la 5e roue du carrosse familial, peut en fait jouer en votre faveur, si vous parvenez à canaliser toute cette négligence, pour la transformer en productivité et en revanche personnelle. Alors, quand je suis entré chez Moroni, le restaurant italien où toutes les grandes annonces familiales se font, je savais que j'allais droit dans un traquenard. Maman pleurait déjà. C'est comme ça que j'ai su que c'était grave. Papa arborait son visage des grands jours, celui de « j'ai pris une décision », l'expression exacte qu'il utilise lorsqu'il s'apprête à déclarer comme non négociable, quelque chose qui devrait absolument l'être. Mon frère, Kevin, était là, accompagné de sa femme, Amanda, et de leurs 2 enfants. Kevin avait l'air mal à l'aise. Amanda semblait perdue. Les enfants, quant à eux, donnaient l'impression de vouloir être littéralement n'importe où ailleurs. Assez compréhensible, pour être honnête. Jordan, tu es là, a lancé maman, en s'épongeant les yeux avec une serviette en papier qui avait connu des jours meilleurs. J'ai reçu le texto. C'est quoi l'urgence? J'ai pris place en face de Kevin. Il a soigneusement évité mon regard. Intéressant. Il n'y a pas d'urgence, a répondu papa, sur un ton qui signifiait définitivement qu'il y en avait une. Juste des affaires de famille. Affaires de famille. La formule magique qui précédait absolument chaque décision catastrophique, que ma famille avait jamais prise. Cela incluait, sans illimité, prêter 5 000 € à Kevin pour une prétendue opportunité commerciale, qui s'est avérée être une présentation de multipropriété arnaqueuse, acheter un bateau dont personne ne voulait, et ce fameux Thanksgiving. Où nous avons tous fini avec une intoxication alimentaire, parce que maman avait insisté pour faire frire une dinde dans le garage. D'accord, quelles affaires de famille, ai-je demandé. Papa a croisé les mains. La pose de pouvoir. La pose de l'avocat. La fameuse pose de « je suis sur le point de t'annoncer un truc que tu vas détester, mais je vais te le présenter comme une excellente nouvelle. » Kevin et Amanda traversent une période financière difficile, a-t-il commencé. J'ai attendu la suite. Ils sont sur le point d'être expulsés de leur appartement. J'ai regardé Kevin. Il étudiait son assiette à pain, comme si elle renfermait les secrets de l'univers. Je suis désolé de l'entendre, ai-je dit. Et je le pensais vraiment, une expulsion, c'est un coup dur. Donc, a poursuivi papa, ta mère et moi, nous avons discuté des solutions. Drapeau rouge. Quand mes parents discutent des solutions, cela signifie que la décision est déjà prise, et que vous êtes sur le point d'être intégré au plan, sans le moindre consentement de votre part. Et nous avons décidé, a déclaré papa, souriant comme s'il venait d'éradiquer la faim dans le monde, que la famille de Kevin va emménager chez toi. J'ai scié. J'ai regardé maman. Elle hochait la tête avec un enthousiasme débordant. J'ai regardé Kevin. Il évitait toujours tout contact visuel. J'ai regardé Amanda. Elle avait l'air mortifiée. Je me suis tourné à nouveau vers papa. Pardon? Quoi? Ta maison. Elle a 3 chambres. Tu es célibataire. Ils ont besoin d'espace. C'est tout simplement parfait. Parfait. C'est ça, oui. Aussi parfait que de l'ananas sur une pizza, ou que le groupe de garage de mon ancien colocataire de fac.
Ça n'arrivera pas, ai-je répondu calmement. Jordan, sois raisonnable. Je suis raisonnable. Je dis très raisonnablement non, à 4 personnes que je n'ai pas invitées, et qui veulent emménager dans ma propre maison. C'est temporaire, s'est empressé d'ajouter maman. Juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Temporaire, comment ça? Un lourd silence s'est abattu sur la table. Maman, à quel point c'est temporaire? Eh bien, cela dépend de la situation professionnelle de Kevin. Il n'a pas de travail. Je me suis tourné vers Kevin. Mec, que s'est-il passé? Kevin a finalement levé les yeux. J'ai été licencié, il y a 3 mois. 3 mois, et tu ne le dis à tout le monde que maintenant. Nous pensions qu'il trouverait vite autre chose, a murmuré Amanda doucement. Mais, le marché est difficile. Alors, laissez-moi résumer la situation, ai-je lancé, en faisant un calcul mental qui me rapprochait dangereusement d'une migraine carabinée. Kevin est au chômage depuis 3 mois. Vous êtes sur le point d'être expulsé. Et, la solution miracle, c'est que vous emménagiez tous les 4 chez moi, pour une durée indéterminée. Tu as de l'espace. La voix de papa a pris ce ton tranchant, celui qui signifiait que la contradiction n'était pas la bienvenue. J'ai de l'espace, parce que j'ai acheté une maison de 3 chambres pour moi. En solo, au singulier, un seul être humain. La famille est de la famille, Jordan. Et voilà. La phrase assassine. L'incantation magique, destinée à rendre n'importe quelle requête totalement indiscutable. La famille est de la famille. L'expression favorite de papa, généralement dégainée juste avant de me demander d'aider Kevin à régler l'un de ses problèmes. C'est quand même curieux, de voir à quel point ce flot familial ne va toujours que dans un seul sens. Exactement comme une rue à sens unique, ou la chasse d'eau des toilettes. Je ne ferai pas ça, ai-je tranché. C'est déjà décidé, a rétorqué papa. On ne te demande pas, on t'informe. Par qui? Par nous. Ta mère et moi. Nous avons déjà dit à Kevin, qu'il pourrait emménager ce week-end. J'ai senti mon œil palpiter. Le gauche. Il fait toujours ça, quand je suis sur le point de perdre la tête, mais que je dois garder mon calme parce que je suis en public. Vous leur avez dit qu'ils pouvaient emménager dans ma maison, ce week-end, sans même me demander mon avis. Nous te le demandons maintenant. Non. Vous m'en informez. Il y a une énorme différence. Maman s'est penchée en avant. Jordan, mon chéri. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais ils sont désespérés. Les enfants ont besoin de stabilité. Tu es leur oncle. Tu n'as pas envie de les aider? J'ai jeté un regard aux enfants. Ils avaient 7 et 9 ans, et jouaient sur leur iPad, complètement inconscients que leur avenir résidentiel était en train d'être négocié autour d'une corbeille de pain. Je ne suis pas un monstre. J'avais de la peine pour eux. Mais, j'avais aussi de la peine pour moi, pour m'être tué à la tâche afin d'acheter une maison, dans le seul but de ne jamais avoir à vivre avec quelqu'un que je n'aurais pas choisi. Je veux bien aider, ai-je répondu prudemment. Mais, pas en validant le même schéma destructeur, que nous entretenons depuis 10 ans. La tête de Kevin s'est relevée d'un coup. Quel schéma? Celui où tu prends de très mauvaises décisions, où tu te retrouves ruiné, et où papa et maman viennent te sauver la mise. C'est totalement injuste. Tu as 34 ans. Tu t'es retrouvé entre 2 emplois, 5 fois au cours des 6 dernières années. Tu as emprunté de l'argent à papa et maman cette fois. À ma connaissance. Probablement plus, dans mon dos. Jordan, ça suffit. La voix de papa est devenue glaciale. Non, parce que j'observe ce cycle vicieux depuis que je suis adulte, et personne n'a l'air de trouver que c'est un problème. Kevin traverse une période difficile. Kevin traverse toujours une période difficile. Et la solution se trouve toujours dans l'argent des autres, dans l'espace des autres, et ça devient le problème des autres. Amanda avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Les enfants s'étaient arrêtés de jouer, et nous regardaient maintenant. Génial. Un véritable traumatisme familial en direct. Je comprends que tu sois contrarié, a repris maman, avec sa voix d'institutrice de maternelle. Mais, c'est ce que font les familles. Elles se soutiennent. Tu as raison, ai-je lâché en me levant. Le visage de maman s'est illuminé. Alors, tu vas le faire? Non. Mais,
tu as raison sur un point, j'ai effectivement de l'espace supplémentaire. Papa s'est détendu. Parfait. Nous pourrons les installer samedi. J'ai aussi des caméras de sécurité. Le silence s'est fait autour de la table. Quoi, a murmuré Kevin, d'une toute petite voix. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai déverrouillé, et j'ai ouvert l'application qui contrôlait mon système de sécurité domestique. Des caméras haut de gamme, des détecteurs de mouvement, un stockage sur le cloud, une résolution 4K. Cela m'avait coûté 1200 €, mais ça valait chaque centime. Jordan, qu'est-ce que tu fais? La voix de maman était devenue hésitante. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. J'ai fait défiler les archives de vidéos, jusqu'à trouver exactement ce que je cherchais. Vous voulez voir ce qu'elles ont filmé le mois dernier? Jordan. Kevin s'est levé brusquement. Ne fais pas ça. Non. Quoi? J'ai planté mon regard dans le sien. Je l'ai vraiment regardé. Il était pâle, en sueur, les yeux écarquillés. Coupable. Si incroyablement, si manifestement coupable. Ne montre pas à tout le monde comment tu t'es introduit par effraction chez moi. La tête d'Amanda a pivoté si violemment vers Kevin, qu'on aurait dit qu'elle allait se briser. Quoi? Maman a poussé un petit cri étouffé. Papa s'est figé. Les enfants, eux, étaient désormais très attentifs. J'ai tourné l'écran de mon téléphone vers eux, et j'ai appuyé sur lecture. La séquence était d'une clarté absolue. Horodatage, 23 avril. Heure, 15h47. C'était un mardi. J'étais au travail. La vidéo montrait ma porte d'entrée. Puis, le visage de Kevin, qui regardait nerveusement autour de lui. Ensuite, on y voyait Kevin sortir quelque chose de sa poche. C'est un kit de crochetage de serrure, ça? Amanda n'a pas pu terminer sa phrase. Un kit de crochetage. Commandé sur Amazon, 29,99 €, avec livraison prime, noté 5 étoiles. Idéal pour les situations d'urgence. J'ai laissé la vidéo tourner. Cela devait être l'urgence de Kevin. À l'écran, Kevin a trafiqué la serrure pendant environ 2 minutes. Puis, la porte s'est ouverte, et il est entré à l'intérieur. Tu es entré par effraction dans la maison de Jordan. La voix d'Amanda aurait pu faire éclater les verres à vin de la table. Je peux tout expliquer. Ce n'est pas tout, ai-je ajouté. J'ai fait une avance rapide, et j'ai montré Kevin se dirigeant tout droit vers mon bureau. On le voyait ouvrir les tiroirs, prendre mon ordinateur portable, mes disques durs externes, mon équipement photo, la totale. Il se contentait de rafler toutes mes affaires. La main de maman a couvert sa bouche. Papa avait l'air d'avoir reçu une gifle. Kevin était debout maintenant, les mains en l'air. Jordan, laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît, explique-nous ce cambriolage. J'adorerais entendre ça. J'allais te les rendre. Ah bon? J'ai fait glisser l'écran, vers une autre vidéo. Un autre jour, un autre lieu. Le prêteur sur gage. Parce que ça, c'est toi chez Mike Espone, le 24 avril, en train de vendre mon matériel photo. La vidéo montrait Kevin au comptoir, en train de marchander. Il marchandait littéralement le prix d'un bien volé. Amanda s'est levée, restant là à dévisager son mari, comme s'il était un parfait inconnu. Tu as volé ton propre frère, et mis ses affaires en gage. Nous avions besoin d'argent. Alors, tu l'as cambriolé? Les enfants se sont mis à pleurer doucement. De cette façon dont pleurent les enfants, quand ils savent que quelque chose de terrible se passe, mais qu'ils ne comprennent pas quoi. Maman pleurait aussi. À chaudes larmes. Le genre de pleurs qui forçait les tables voisines à se tourner vers nous. Le cerveau d'avocat de papa était en plein redémarrage. Jordan, c'est une affaire de famille. C'est un cambriolage d'une valeur de 8 000 €. Je lui ai montré la liste détaillée que j'avais établie. Ordinateur portable, 2 000 €. Disque dur, 800 €. Équipement photo, 4 000 €. Divers, 1 200 €. Total, 8 300 €. 8 000 €, a répété Amanda, qui semblait sur le point de s'évanouir. Et ça, c'est sans compter les dommages moraux, et le coût du système de sécurité que j'ai dû faire installer, parce que mon propre frère me cambriolait.
Kevin s'est rassis lourdement, la tête entre les mains. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'avais besoin d'argent pour le loyer. Pour les enfants. J'étais désespéré. Alors, tu as commis de multiples crimes. De multiples. La voix de papa n'était plus qu'un murmure. J'ai fait défiler mon téléphone. Vous voulez voir les autres fois? Le 15 mars, il a pris mes outils électriques. Le 3 février, il a fouillé mon garage. Le 7 janvier, il a volé mon courrier. J'ai regardé Kevin droit dans les yeux. J'ai installé ses caméras en janvier, après avoir remarqué que des choses disparaissaient. Il m'a fallu 3 mois, pour avoir la certitude que c'était toi. La table était plongée dans un silence de mort. Un silence de cathédrale. Alors, ai-je conclu en rangeant mon téléphone dans ma poche, vous voulez toujours me dire ce que je dois faire de ma propre maison. Papa a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Nous devons régler cela en privé. Ah bon? Jordan, je t'en prie. C'est ton frère. Mon frère, qui me vole méthodiquement depuis des mois. Nous te rembourserons. Avec quel argent? Vous venez de dire que Kevin était au chômage. Maman a attrapé ma main à travers la table. S'il te plaît, n'implique pas la police. Nous pouvons arranger ça, en famille. Je l'ai regardé, elle, papa, et Kevin, qui semblaient vouloir ramper sous la table et mourir sur place. J'ai regardé Amanda et les enfants, devenus les victimes collatérales d'un désastre qu'ils n'avaient pas provoqué. Vous avez 24 heures, ai-je déclaré calmement. Soit Kevin se rend de lui-même, soit je porte plainte. À vous de choisir. J'ai attrapé ma veste. Où vas-tu? A demandé maman. Chez moi. Dans ma maison où personne ne va emménager, pour visionner toutes mes vidéos de sécurité, et décider très exactement combien de crimes je vais signaler. Je suis sorti, j'ai rejoint ma voiture, et je suis resté assis là pendant une bonne minute, agrippant fermement le volant, essayant de toutes mes forces de ne pas hurler. Mon téléphone a vibré. Un texto de Kevin. Kevin, s'il te plaît, ne fais pas ça. Kevin, je t'en supplie. Kevin, je te rembourserai. Kevin, s'il te plaît. J'ai éteint mon téléphone, et j'ai conduit jusqu'à ma maison de 3 chambres. Là où les caméras de sécurité enregistraient toujours. Là où mon frère s'était introduit, et m'avait volé. Là où ma famille estimait que je devais simplement passer l'éponge. J'ai déverrouillé la porte, celle-là même que Kevin avait crochetée, et j'ai pénétré dans la maison qu'il avait violée. Je me suis préparé un thé, je me suis assis sur mon canapé, et j'ai attendu de voir ce que ma famille allait choisir, la liberté de leur fils adoré, ou les vraies conséquences de ses actes. Je pourrais vous laisser une chance de deviner, mais vous auriez probablement tort. Car, au cours des 24 heures suivantes, j'allais apprendre exactement jusqu'où le précepte, la famille et de la famille, pouvait aller. Alerte spoiler, cela signifiait beaucoup moins que je ne le pensais, et impliquait beaucoup plus d'avocats que je ne l'espérais. 24 heures, c'est très long, quand vous attendez de voir si votre famille choisira des poursuites pénales, ou bien la loyauté familiale. J'ai passé ce temps de manière très productive. J'ai compilé toutes les vidéos de sécurité, dans un dossier bien ordonné, classé par date et étiqueté par crime. J'ai même créé un tableau Excel. Je suis architecte, on aime les tableaux presque autant qu'on aime les angles droits. Mon téléphone a sonné 14 fois. Je n'ai décroché aucune fois. Les SMS affluaient par vagues. Maman, s'il te plaît, reconsidère ta décision. Pense aux enfants. Papa, nous devons en discuter de manière rationnelle. Kevin, je ferai n'importe quoi. Je t'en prie. Amanda, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Ce dernier message, je l'ai cru. Amanda avait l'air sincèrement horrifiée pendant le dîner. Le genre d'horreur qu'on ne peut pas feindre, à moins d'être une excellente actrice. Et Amanda travaillait dans la facturation de soins dentaires, pas vraiment un milieu où l'on fait beaucoup de comédie. Je lui ai répondu. Moi, je sais que ça ne te concerne pas. Elle a répliqué immédiatement. Amanda, j'emmène les enfants chez mes parents. Je ne peux pas rester. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tant mieux pour elle. L'échéance est tombée à 18h pile, le lendemain, mardi. J'étais chez moi, à attendre. À 18h01, on a sonné à ma porte.
J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité. C'était papa, tout seul. J'ai ouvert la porte. Où est Kevin? Est-ce que je peux entrer? Où est Kevin? Papa a soupiré. Un soupir lourd. Le genre, je suis sur le point de te décevoir, mais je vais faire en sorte que ça paraisse raisonnable. Il est à la maison, avec ta mère. Donc, il ne s'est pas rendu. Jordan, sois raisonnable. Je l'ai été. Je lui ai donné 24 heures. Le temps est écoulé. Tu ne peux pas sérieusement faire ça. Regarde-moi bien. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai commencé à composer le numéro. Attends. Papa a attrapé mon bras. Attends un instant. Laisse-moi te parler. Tu as 2 minutes. Il est entré, et s'est planté au milieu de mon salon, l'air de ne pas savoir quoi faire de ses mains. Mon père, le grand avocat, l'homme dont c'était le métier d'argumenter, était soudainement à court de mots. Kevin a fait une erreur, a-t-il fini par lâcher. De multiples erreurs, au pluriel. Sur une période de 4 mois. Il était désespéré, alors il a commis un cambriolage. Ce n'est pas du désespoir. C'est un crime. Tu vas détruire sa vie pour ça. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Moi, je vais détruire sa vie? Papa, il a détruit sa propre vie tout seul. Moi, je ne fais que le documenter. Il a des enfants. Il aurait dû y penser, avant de s'introduire par effraction chez moi. Jordan, je t'en prie. La voix de papa s'est brisée. Littéralement brisée. C'est ton frère. C'est un voleur. C'est la famille. Et revoilà le mot magique. Famille. Comme si c'était une carte sortie de prison, au sens propre du terme. Tu sais ce qui est amusant, ai-je répliqué. Quand j'ai eu besoin d'aide pour mon apport personnel il y a 4 ans, tu m'as dit que je devais apprendre à voler de mes propres ailes. Tu t'en souviens. Papa a eu l'air mal à l'aise. Quand je t'ai demandé un prêt, pour acheter mon premier véhicule de travail, tu m'as dit que les adultes n'empruntaient pas d'argent à leurs parents. C'était différent. En quoi était-ce différent? Kevin est en difficulté. Moi aussi, j'étais en difficulté. J'avais 26 ans, j'étais fauché, j'essayais de lancer ma carrière, et tu m'as dit de me débrouiller tout seul. Tu as toujours été plus capable. Donc, on me punit parce que je suis compétent, et on récompense Kevin parce que c'est une véritable catastrophe ambulante? Le silence lui a répondu. Tes 2 minutes sont écoulées, ai-je tranché. Sors d'ici. Jordan. Sors de chez moi. Avant que je n'appelle aussi la police pour violation de domicile. Il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner sur l'écran de mes caméras de sécurité. Ensuite, j'ai passé mon appel. Ligne non urgente de la police. En quoi puis-je vous aider? Bonjour, je voudrais signaler un cambriolage. L'officier qui a pris ma déposition s'appelait Rodriguez. La quarantaine, les yeux fatigués, l'allure de quelqu'un qui a tout vu dans sa vie, et qui est tout de même légèrement surprise de découvrir quelque chose de nouveau. Alors, laissez-moi résumer, a-t-elle dit, en examinant mon rapport. Votre frère s'est introduit chez vous à plusieurs reprises. Vous en avez la preuve en vidéo, et votre famille voudrait que vous fassiez quoi? Que vous oubliez tout simplement l'affaire? Il voulait même que je le laisse emménager chez moi avec sa famille. En fait, a-t-elle levé les yeux de son calepin. Je vous demande pardon? Lors du dîner où je leur ai montré ces vidéos, ils avaient déjà décidé que sa famille allait emménager chez moi, sans me demander mon avis. Dans la maison même, qu'il a cambriolée. C'est exactement ça. Elle a posé son stylo. Monsieur Morrison, je fais ce métier depuis 17 ans, mais là, c'est un tout autre niveau d'audace. Ma famille est très spéciale. C'est évident. Elle a ouvert les fichiers vidéo que je lui avais envoyés, et a regardé Kevin crocheter ma serrure. Ces images sont d'une clarté impressionnante. Résolution 4K. Elle vaut chaque centime dépensé. Et il a vendu les objets chez Mike Espone. Oui, j'ai la vidéo de ça aussi. En plus du reçu, qu'ils m'ont donné, quand j'ai racheté mon propre matériel photo. Vous avez racheté vos biens volés. Ça me semblait plus simple que d'attendre après le système judiciaire. Sans vouloir vous offenser.
Il n'y a pas d'offense. C'est malin, d'ailleurs. Elle a pris quelques notes. Valeur totale des biens volés, 8300 €. La liste détaillée est dans le dossier. Vous êtes extrêmement organisé. Je suis architecte. Chez nous, soit on est organisé, soit on est au chômage. Elle a esquissé un léger sourire. Monsieur Morrison, je dois vous le demander. Êtes-vous absolument sûr de vouloir porter plainte? C'est de votre frère qu'il s'agit. Les choses vont devenir très laides. Officier Rodriguez, les choses sont déjà très laides. Je ne fais que les rendre officielles. Très bien. Elle a fermé son carnet. Nous allons enquêter. Avec les preuves vidéo que nous avons, ça devrait aller assez vite. Attendez-vous à une arrestation dans la semaine. Merci. Encore une chose. Votre frère sait-il que vous avez déposé ce rapport? Pas encore. Vous devriez peut-être en informer votre famille, avant que nous ne débarquions. J'y réfléchirai. Je n'y ai pas réfléchi. 3 jours plus tard, ils se sont pointés. J'étais au travail quand Kevin m'a envoyé une photo de lui, menottée, chez nos parents. Kevin, tu es content maintenant? J'ai montré la photo à mon assistante. Mon frère vient de se faire arrêter pour m'avoir volé, et il me demande si je suis content. Elle a regardé l'image. Est-ce que tu le es? Je ne suis pas sûr que content soit le mot juste. Satisfait, par contre, ça s'en rapproche davantage. Kevin a été inculpé pour cambriolage, vol, et recel de biens volés. La caution a été fixée à 15 000 €. Maman m'a appelé, en pleurs. Ils l'ont arrêté chez nous. Devant tous les voisins. Il a commis des délits chez moi, devant mes caméras de sécurité. Comment as-tu pu nous faire une chose pareille? Je ne vous ai rien fait du tout. J'ai signalé un crime. La police a fait le reste. C'est ton frère. C'est un criminel. En tout cas, jusqu'au procès. Elle m'a raccroché au nez. Papa a appelé 1 heure plus tard. Voix d'avocat, froide et professionnelle. Nous payons la caution. Il sortira ce soir. Tant mieux pour lui. La famille est très déçue de toi. Quelle famille? Celle qui oublie mon anniversaire 3 années de suite, ou celle qui veut m'imposer de loger le type qui me cambriole? Tu agis par pur esprit de vengeance. J'agis avec cohérence. J'avais prévenu que s'il ne se rendait pas, je le dénoncerais. Il ne l'a pas fait. Je l'ai fait. Chacun récolte les fruits de ses choix. Cela va anéantir ses chances de retrouver un emploi. Il n'avait pas d'emploi. Il était au chômage depuis 3 mois, tu te rappelles? C'est d'ailleurs pour ça qu'il me volait. Tu sais très bien ce que je veux dire. Oui, je sais, mais je m'en fiche complètement. Les actes ont des conséquences, même pour Kevin. Depuis quand es-tu devenu aussi froid? Vers l'époque où mon frère a fracturé ma porte, et que mes parents m'ont dit de passer l'éponge. J'ai raccroché. Mon téléphone a immédiatement sonné à nouveau. Un numéro différent. J'ai décroché. Jordan, c'est Amanda. Salut. Ça va? Pas vraiment. Sa voix était épuisée. Ce n'est pas pour ça que j'appelle. Je voulais m'excuser, pour Kevin. Pour tout ça. Tu ne savais pas, j'aurais dû le savoir. Les signes étaient là, c'est juste que. Je refusais de les voir. Ce n'est pas ta faute. Je demande le divorce. Je n'ai pas été surpris. Je suis désolé. Ne le sois pas. Tu m'as rendu service. Les enfants et moi restons chez mes parents. J'ai parlé à un avocat. Vu l'arrestation de Kevin, je devrais obtenir la garde exclusive sans problème. C'est une bonne chose. Les enfants n'ont pas besoin d'être mêlés à ça. Ils demandent de tes nouvelles. Ils t'aiment beaucoup. Je les aime bien aussi. Est-ce qu'ils pourront continuer à te voir? Je sais que c'est bizarre à demander, mais tu es leur oncle, et honnêtement, tu es l'adulte le plus stable de tout ce chaos. Oui, bien sûr. Passe avec eux un de ces jours. Je leur apprendrai comment fonctionnent les systèmes de sécurité. Elle a ri. Un rire fatigué. Garde peut-être ça pour quand ils seront plus grands. C'est de bonne guerre. On a raccroché. Ce soir-là,
j'ai reçu un email du bureau du procureur. Kevin avait accepté de plaider coupable, en échange d'une mise à l'épreuve au lieu d'une peine de prison. 18 mois de probation, 500 heures de travaux d'intérêt général, le remboursement intégral des 8300 € volés, plus les frais de justice, et les frais de probation. Le total s'élevait à environ 12 000 €. En plus de l'argent de la caution payée par mes parents. Et, sans compter le coût du divorce d'Amanda. Kevin avait vendu mon matériel photo pour 800 malheureux €, et cela allait lui coûter tout ce qu'il possédait. J'ai transféré l'email à mes parents. Aucun message d'accompagnement, juste les faits. Maman a appelé dans la minute. Tu es satisfait, maintenant? Je ne suis ni satisfait, ni insatisfait. Je suis juste informé. Il a un casier judiciaire maintenant. Un casier. Il a commis des délits. C'est à ça que servent les casiers judiciaires. Tu as ruiné sa vie. Non, maman. Il a ruiné sa vie tout seul. Je refuse simplement d'être un dommage collatéral. La famille est faite pour pardonner. La famille n'est pas censée cambrioler l'un des siens, non plus. Et pourtant, nous en sommes là. Je ne sais même plus qui tu es. Je suis le fils dont la maison a été dévalisée. Celui à qui vous avez ordonné d'héberger gratuitement son propre cambrioleur. Celui contre qui vous êtes en colère, au lieu d'en vouloir aux véritables criminels. Je suis exactement la même personne que j'ai toujours été. C'est juste que, pour une fois, vous y prêtez attention. Elle pleurait. De gros sanglots déchirants. C'est terminé. Tu m'entends? C'est terminé entre nous. D'accord. Ne nous appelle plus. Ne viens plus nous voir. Tu n'es plus le bienvenu ici. C'est noté. Je suis très sérieuse, Jordan. Je sais que tu le es. Adieu, maman. J'ai raccroché. Je suis resté assis un long moment. J'ai attendu de ressentir quelque chose. De la tristesse, des regrets, de la culpabilité. Rien n'est venu. Seulement du soulagement. Le profond soulagement de ne plus avoir à faire semblant. De ne plus devoir assister à ces dîners où j'étais invisible. De ne plus devoir sauver Kevin des catastrophes qu'il s'infligeait lui-même. De ne plus entendre des leçons de morale sur la famille, de la part de personnes qui n'utilisaient ce mot, que lorsqu'elles avaient besoin de quelque chose. C'était bel et bien terminé. Et, bon sang, que ça faisait du bien. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sarah, ma cousine, l'unique membre de la famille dotée de neurones fonctionnels. Sarah, je viens d'apprendre pour Kevin. Putain de bordel de merde. Moi, ouais. Sarah, tu tiens le coup? Moi, étonnamment, oui. Sarah, ta mère raconte à tout le monde que tu es un monstre. Moi, super. Et qu'est-ce que tout le monde en dit? Sarah, la moitié est d'accord avec elle. L'autre moitié pense que tu es une légende absolue. Moi, je prends le compliment. Sarah, pour ce que ça vaut, je suis dans la team légende. Moi, merci, Sarah. Sarah, merci à toi. Il fallait que quelqu'un l'arrête dans ses conneries. Contente que ce soit toi. J'ai souri. J'ai posé mon téléphone, et j'ai regardé autour de ma maison. Ma maison de 3 chambres, équipée de caméras, et garantie sans cambrioleur. Ma maison. On a sonné à la porte. La caméra a montré un livreur avec un colis. J'ai ouvert, j'ai signé, et j'ai pris la boîte. À l'intérieur, se trouvait la nouvelle caméra que j'avais commandée, pour remplacer celle que Kevin m'avait volée. Un meilleur modèle, avec une résolution plus fine, et la reconnaissance faciale. Je l'ai installée le soir même, pointée directement sur ma porte d'entrée. Sur la serrure que Kevin avait crochetée, sur le seuil qu'il avait franchi. Et j'ai souri, car s'il y a bien une leçon que j'ai tirée de tout ce désastre, c'est que la documentation est primordiale, et que la famille est facultative. Mais les caméras de sécurité, ça, c'est pour la vie. La scission de la famille s'est faite à la vitesse de l'éclair. Par scission, je veux dire que la moitié d'entre eux a complètement cessé de m'adresser la parole, tandis que l'autre moitié m'inondait de messages Facebook passifs-agressifs, sur le pardon et la nécessité d'aller de l'avant. Tante Carole a publié un verset biblique sur le pardon, sur mon mur. Je l'ai supprimé. Elle en a publié un autre. Je l'ai bloqué. L'oncle Mike m'a envoyé un long pavé par SMS,
expliquant que la famille, c'est pour toujours. J'ai répondu, un casier judiciaire pour cambriolage, aussi. Il a arrêté d'écrire. Mon cousin David m'a traité de balance dans la discussion de groupe familial. J'ai quitté le groupe. La meilleure décision que j'avais prise depuis des années, sincèrement. Sarah a créé un nouveau groupe de discussion. Juste nous deux. Elle l'a appelé « Les gens raisonnables, population 2 ». Sarah, le côté de ta mère est en train de péter un câble. Moi, à quel point? Sarah, Thanksgiving va être extrêmement gênant. Moi, heureusement que je n'y vais pas. Sarah, statut de légende confirmé. Pendant ce temps, la vie de Kevin s'effondrait en direct. Amanda a demandé le divorce, 2 semaines après son arrestation, citant la malhonnêteté financière, le comportement criminel, et la rupture totale de la confiance. Son avocat a été d'une efficacité redoutable. Brutale, mais efficace. L'audience pour la garde a été programmée. L'avocat de Kevin lui a vivement conseillé d'accepter les conditions d'Amanda. Elle obtenait la garde principale, et lui, des visites supervisées un week-end sur 2. Kevin ne l'a manifestement pas très bien pris. Je le sais, parce que Sarah m'envoyait des captures d'écran de ses publications sur Facebook. C'était quelque chose. Kevin, c'est quand ta propre famille se retourne contre toi, que tu découvres qui t'aime vraiment. Sarah, il parle de toi, ou d'Amanda. Moi, oui. Kevin, certaines personnes accordent plus d'importance à l'argent qu'aux relations humaines. Triste. Moi, j'ai accordé plus d'importance à mon ordinateur portable, qu'à sa carrière de criminel. Je dois être fou. Les publications sont devenues de pire en pire, plus théâtrales, et plus vagues. Il parlait de trahison, et de fausses familles. Puis, tout s'est arrêté. Sarah, il a supprimé son compte Facebook. Moi, tant mieux. Il se ridiculisait. Sarah, non, genre. Supprimé pour de bon. Le compte a disparu. Moi, ah bon? Une semaine plus tard, j'ai compris pourquoi. J'étais au travail, quand j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais comme c'était un numéro local, et que j'attendais l'appel d'un entrepreneur, j'ai décroché. Bonjour Jordan. C'est Amanda. Salut. Tout va bien? Pas vraiment. Kevin a disparu. Je me suis redressé sur ma chaise. Disparu? Comment ça? Il ne s'est pas présenté à sa visite supervisée d'hier. Il n'a pas appelé, ni envoyé de message. Je suis allé chez tes parents, mais il n'y est pas. Ta mère ne l'a pas vu depuis 3 jours. As-tu prévenu la police? J'ai déposé un avis de recherche ce matin. Mais Jordan. J'ai peur qu'il ait fait une bêtise. Comme quoi? Je ne sais pas. Il était vraiment déprimé après l'audience pour la garde. Il disait qu'il avait tout perdu, que tout le monde le détestait. La culpabilité a tenté de s'insinuer en moi. Je l'ai repoussé. Ce n'est pas ta faute, Amanda. Ni la mienne. Je sais. C'est juste que... Pourrais-tu vérifier tes caméras de sécurité? Pour voir s'il est passé chez toi. Oui, laisse-moi une seconde. J'ai ouvert l'application, et j'ai visionné les enregistrements de la semaine écoulée. Rien. Il n'est pas venu ici. D'accord. Merci d'avoir vérifié. Elle a marqué une pause. Jordan, s'il te contacte, je te préviendrai immédiatement. Merci. Kevin est réapparu 2 jours plus tard. Il n'avait pas disparu, il se cachait. Il avait conduit jusqu'à un motel, à 3 villes de là, avait dépensé l'argent de sa caution pour payer la chambre, et apparemment beaucoup de whisky, à en juger par les bouteilles vides que la police a trouvées lors d'une vérification de routine. Il n'était pas blessé, juste complètement ivre, et s'apitoyait sur son propre sort. Maman a appelé pour me l'annoncer. Tu es content, maintenant? Ton frère a essayé de se suicider. Il s'est saoulé dans un motel. Ce n'est pas une tentative de suicide. C'est juste un mardi ordinaire, pour certaines personnes. Il était dévasté. Il fuyait ses responsabilités. Ce n'est pas la même chose. C'est toi qui l'as poussé à ça. Non, maman. Il s'est mis dans cette situation tout seul. J'ai juste refusé d'encourager ses travers.
Nous allons le perdre. Vous l'avez déjà perdu, il y a des années, quand vous avez commencé à le renflouer sans cesse, au lieu de le laisser faire face aux conséquences de ses actes. Ce qui arrive là. J'ai fait un geste dans le vide, sachant très bien qu'elle ne pouvait pas me voir. Ce n'est rien d'autre que l'addition, qui vous rattrape. Elle m'a raccroché au nez. 3 semaines après l'incident du motel de Kevin, papa a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Quoi? Nous devons nous parler en personne. Pourquoi pas au téléphone? Peux-tu venir à la maison? La maison? Celle où j'ai été banni? Un silence. Ta mère était très en colère. Elle ne le pensait pas, elle le pensait très fort. Et ça me convient parfaitement. Qu'est-ce que tu veux, papa? Il a poussé un lourd soupir. Nous avons une situation financière délicate. Vous avez beaucoup de situations délicates. Sois précis. Nous sommes endettés. Lourdement endettés, et nous avons besoin de ton aide. J'ai éclaté de rire. C'était plus fort que moi. Vous avez besoin de mon aide. Le fils que vous avez renié il y a 3 semaines? Nous ne t'avons pas renié. Maman a littéralement dit que je n'étais plus le bienvenu. C'est tout comme. Jordan, s'il te plaît. C'est très sérieux. À quel point? Viens à la maison, nous t'expliquerons tout. Contre mon meilleur jugement, j'y suis allé. La maison n'avait pas changé. Paisible, banlieusarde, très bien entretenue. Le parfait tableau de la stabilité de la classe moyenne. Un tissu de mensonges, visiblement. Maman a ouvert la porte, les yeux rougis. Elle avait pleuré. Quel choc. Jordan, merci d'être venu, a-t-elle glissé. Papa a dit que c'était important. Elle m'a conduit jusqu'à la cuisine. Papa était assis à la table, noyé sous la paperasse. Des relevés financiers, des extraits bancaires, des documents de prêt. Je me suis assis. Parlez. Papa a fait glisser un document vers moi. Nous avons contracté un prêt il y a 2 ans. De 40 000 €. J'ai regardé le papier. Un prêt sur valeur domiciliaire. Taux d'intérêt à 8%. Des mensualités de 650 €. Pourquoi faire? Les dettes de Kevin. Évidemment. Il avait des dettes de jeu 20 000 €. Nous les avons remboursées. Ensuite, il a eu besoin d'un coup de pouce, pour lancer son entreprise. Quelle entreprise? Celle qui n'a jamais décollé. Nous lui avons donné 20 000 € de plus pour les frais de démarrage. Laissez-moi deviner, l'entreprise n'a jamais existé. Le visage de papa s'est décomposé, confirmant mes soupçons. Donc, vous avez prêté 40 000 € à Kevin, pour une fausse entreprise et de vraies dettes de jeu, et maintenant, vous n'arrivez plus à rembourser la banque. Nous arrivions à payer les mensualités, mais avec l'argent de la caution, nous avons dû puiser dans nos dernières économies. Combien a coûté la caution? 15 000 €. J'ai fait le calcul de tête. Donc, vous êtes endetté de 55 000 €, exclusivement à cause de Kevin. Nous avons 3 mois de retard sur les remboursements du prêt. La banque menace de saisir la maison. Je les ai fixés du regard. Mes propres parents, qui avaient choisi de renflouer les désastres de Kevin, au détriment de leur propre sécurité financière. Et vous voulez que je vous sauve la mise? Nous ne te demandons pas la charité. Vous demandez quoi, alors? Maman est intervenue. Un petit prêt. Juste assez pour rattraper notre retard. Nous te rembourserons. Avec quel argent? Vous êtes tous les deux à la retraite. Vos revenus sont fixes. Comment comptez-vous me rembourser, tout en continuant à rembourser la banque? Le silence a rempli la pièce. Vous ne demandez pas un prêt. Vous demandez un don. Vous voulez que je vous donne de l'argent que vous ne me rendrez jamais. Nous sommes une famille. La voix de maman s'est brisée. C'est ça. La famille. La même dont vous avez affirmé que je ne faisais plus partie il y a 3 semaines. J'étais bouleversé. Tu étais honnête. Et maintenant que vous avez besoin d'argent, je suis soudainement redevenu un membre de la famille. Comme c'est pratique. Papa a tenté de reprendre sa voix d'avocat. Jordan, sois raisonnable. C'est notre maison. Nous risquons de la perdre.
vous auriez pu éviter de contracter un prêt pour Kevin. Il était désespéré. Il est toujours désespéré. C'est exactement ça, le problème. Il crée des catastrophes, et vous passez à la caisse à chaque fois. Et maintenant, vous êtes sur le point de perdre votre propre toit, parce que vous êtes incapable d'arrêter. Que veux-tu qu'on fasse? Maman pleurait désormais à chaudes larmes. Je veux que vous le laissiez échouer. Arrêtez de le sauver. Arrêtez d'encourager ses comportements. Laissez-le toucher le fond, pour que peut-être, juste peut-être, il apprenne enfin à se relever par lui-même. C'est notre fils. Moi aussi. Pourtant, vous ne m'avez jamais prêté 40 000 euros. Vous m'avez dit de me débrouiller. Tu étais capable. Arrêtez de dire ça. Je me suis levé brusquement. Arrêtez de me punir pour ma compétence, et de le récompenser pour ses échecs. C'est vous qui avez créé ça. Vous l'avez rendu dépendant. Et maintenant, vous allez perdre votre maison à cause de ça. Papa s'est affaissé sur sa chaise. Alors, tu refuses de nous aider? Oui. Pas même un peu. Pas un seul centime. Maman s'est levée à son tour. Alors, va-t'en. Sors d'ici. Je sors de cette maison avec le plus grand des plaisirs. J'ai attrapé mes clés. Bonne chance avec la saisie immobilière. Je suis parti, j'ai rejoint ma voiture, les mains tremblantes. Pas de culpabilité, mais de colère. La colère profonde de constater qu'ils n'avaient absolument rien appris. Que Kevin était toujours leur absolue priorité. Qu'ils préféraient perdre leur maison, plutôt que d'admettre qu'ils avaient échoué avec lui. Mon téléphone a vibré. Sarah, j'entends ta mère hurler depuis ma voiture. Tu tiens le coup? Moi, tu étais là. Sarah, garée au bout de la rue. Je voulais être là, au cas où ça tournerait mal. Moi, c'est très mal tourné. Sarah, besoin de parler? Moi, ouais. Un café s'impose. Sarah, j'ai déjà commandé le tien. On se voit dans 10 minutes. J'ai roulé jusqu'au café. Sarah m'attendait. 2 boissons, et un brownie qu'on allait partager. Ils ont demandé de l'argent? J'ai dit, combien? Ils n'ont pas donné de détails, mais ils ont du retard sur un prêt de 40 000 euros, qu'ils ont contracté pour Kevin. Mon Dieu. Et 15 000 euros de plus, pour sa caution. Ils sont sur le point de perdre la maison, et ils voulaient que je les sauve. Eh ben. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit non. Sarah a levé sa tasse de café. Aux limites saines. Aux limites saines. On a trinqué. Tu sais qu'ils vont te faire passer pour le grand méchant de l'histoire, n'est-ce pas? Ils l'ont déjà fait. Ça va juste empirer. Laisse-les faire. Et ce fut le cas. Le téléphone arabe de la famille a explosé. Je n'en faisais pas partie, mais Sarah me tenait informé. Maman avait raconté à tout le monde que j'avais refusé de les aider à garder leur maison. Elle m'avait dépeint comme un être cruel, sans cœur, et vindicatif. Elle a bien sûr omis de mentionner les 40 000 euros qu'ils avaient donnés à Kevin. La moitié de la famille a cru à sa version, affirmant que j'étais un monstre froid, et que, la famille doit s'entraider. L'autre moitié a posé des questions. Ils ont fait le calcul, et ont vite compris ce qui s'était réellement passé. La fracture s'est creusée encore davantage. La mère de Sarah, ma tante, a publiquement interpellé ma mère lors d'un événement à l'église. Apparemment, le ton est vite monté. Sarah m'a envoyé un compte rendu détaillé en direct. Sarah, maman vient de demander à ta mère, pourquoi elle s'attendait à ce que tu paies pour les dettes de jeu de Kevin. Moi, oh, non. Sarah, ta mère a juré que ce n'est pas ce qui s'est passé. Moi, oh que si. Sarah, maman a sorti son téléphone, et a fait le calcul exact devant tout le monde. Moi, ta mère est mon idole, Sarah. Sarah, standing ovation de la part de la population raisonnable. 2 mois après m'avoir demandé de l'argent, mes parents ont vendu la maison. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres. Ils ont pu rembourser le prêt de justesse. Kevin a bien sûr emménagé avec eux, comment faire autrement? 3 adultes dans un appartement de 2 chambres. Kevin dormait sur le canapé. Mes parents étaient stressés, tout le monde était malheureux. J'ai eu les détails par Sarah, la source d'information officielle.
Kevin ne travaille toujours pas, il se contente de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Tes parents subviennent de nouveau à ses besoins financiers. Choquant. Les enfants ne l'avaient pas vu depuis des semaines. Il avait manqué 2 visites supervisées consécutives. Amanda devait être aux anges. Elle lançait une procédure pour obtenir la garde exclusive totale, sans aucun droit de visite. Tant mieux. Je n'ai absolument rien ressenti face à tout cela. Ni satisfaction, ni culpabilité, ni esprit de revanche, rien du tout. Ils avaient fait leur choix, j'avais fait les miens. Et je dormais sur mes 2 oreilles, dans ma maison de 3 chambres, sécurisée par des caméras, et protégée par mes propres limites. Exactement là où j'avais toujours voulu être. 6 mois plus tard, je vivais ma meilleure vie. Par meilleure vie, j'entends que je travaillais, que je concevais des bâtiments, que j'allais à la salle de sport, que je sortais de temps en temps, et que je dormais paisiblement dans une maison que personne ne cambriolait. Mes caméras de sécurité n'avaient rien capté de plus palpitant, qu'un raton laveur essayant d'ouvrir ma poubelle. Je l'avais affectueusement baptisé Kevin Jr. Sarah a trouvé ça hilarant. Mes parents et moi n'avions plus échangé un seul mot, depuis notre fameuse discussion financière. Cela m'allait très bien. Ça leur convenait probablement aussi, mais je n'en avais aucune certitude, puisque nous ne nous parlions plus. La famille s'était officiellement scindée en 2 camps, la team Jordan, et la team Kevin. Thanksgiving s'était apparemment transformé en véritable cauchemar, avec 2 repas organisés séparément. Je n'ai assisté à aucun des 2. J'ai commandé chinois, et j'ai regardé du football à la télé. Le meilleur Thanksgiving de ma vie. Puis, un mardi quelconque, mon téléphone a sonné. C'était Amanda. « Salut », ai-je répondu. « Tout va bien ? » ?»« Oui, en fait. »« Vraiment ? » ?»« D'accord. Je peux te demander un truc un peu bizarre ? » ?»« Le bizarre, c'est devenu ma norme. »« Vas-y. »« Les enfants veulent te voir. »« Est-ce que ça te dérangerait ? » J'ai hésité. Kevin est d'accord avec ça. Kevin a renoncé à ses droits parentaux, le mois dernier. Je me suis redressé. Quoi ? Il n'arrivait pas à payer la pension alimentaire, et ratait sans cesse ses visites. Le juge lui a donné le choix, payer ce qu'il devait, ou renoncer à ses droits. Il a choisi de renoncer. Seigneur. Ouais. Donc, légalement, il n'est plus leur père. Et il n'arrête pas de demander après toi. Tu es la seule figure masculine stable, dont ils se souviennent. C'est tellement triste. Tu m'étonnes. Mais tu leur manques. Et honnêtement, tu es la personne en qui j'ai le plus confiance dans tout ce désastre. Bien sûr, tu peux passer quand tu veux. Samedi, on pourrait déjeuner ensemble. Parfait. Le samedi, Amanda est arrivée avec les enfants. Ils avaient grandi, semblaient plus épanouis, plus stables. Nous avons commandé des pizzas. Ils m'ont raconté leur école, leur nouvelle maison, et m'ont parlé du petit ami d'Amanda, un expert comptable nommé Derek, qui avait l'air incroyablement ennuyeux et stable. Exactement ce dont ils avaient besoin. Oncle Jordan, a demandé le plus jeune, pourquoi on ne voit plus papa ? Amanda s'est figée. J'ai pris une grande inspiration. Parfois, les adultes font des choix qui blessent les gens qu'ils aiment. Ton papa a fait des choix qui ont fait beaucoup de peine à beaucoup de monde, et maintenant, il doit en assumer les conséquences. Est-ce qu'il t'a fait du mal, à toi ? Oui, il m'en a fait. Es-tu toujours en colère ? Non. J'ai juste décidé d'arrêter d'être en colère. Être en colère, ça demande beaucoup trop d'énergie. Le petit a hoché la tête, comme si cela coulait de source. Les enfants sont étranges parfois, ils comprennent si facilement les choses que les adultes s'acharnent à compliquer. Après le déjeuner, Amanda m'a pris à part. Merci d'avoir été honnête avec eux. Ils méritaient d'entendre la vérité. Ils ont déjà entendu bien trop de mensonges. Tes parents prennent de tes nouvelles par le biais de ma mère. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'ils regrettent ? Qu'ils ont eu tort ? Qu'ils veulent s'excuser ? Ils ont mon numéro. Je sais. Je crois qu'ils ont tout simplement honte. Tant mieux. La honte, c'est très éducatif. Elle a souri tristement. Tu t'en sors bien, n'est-ce pas ? Oui. Vraiment bien.
Je suis contente pour toi. Tu le mérites. Après leur départ, je me suis installé sous le porche. Le soleil déclinait, le quartier était silencieux. Ma maison, mon espace, ma paix. Mon téléphone a vibré. Une notification par email. L'expéditeur était mon père. J'ai failli le supprimer, mais la curiosité l'a encore emporté. Jordan, je ne te demande pas pardon. Je sais que nous avons dépassé ce stade. Mais je voulais te faire savoir que ta mère et moi avons entamé des séances de conseil. Du conseil financier et de la thérapie de couple. Nous apprenons énormément de choses, principalement sur la façon dont nous avons lamentablement échoué envers toi. Et envers Kevin. Nous l'avons surprotégé, jusqu'à ce qu'il soit incapable de fonctionner sans nous. Et nous t'avons ignoré, jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de nous du tout. Tu avais raison sur toute la ligne. Kevin vit toujours avec nous. Il ne travaille pas, ne fait aucun effort. La semaine dernière, nous lui avons annoncé qu'il avait 30 jours pour trouver un emploi, sinon, il devrait partir. C'est la chose la plus difficile que nous ayons jamais eu à faire. Le thérapeute dit que nous posons enfin des limites saines. Apparemment, c'est ce que tu fais depuis des années. Tu as toujours été un garçon intelligent. Je n'attends pas de réponse. Je voulais simplement que tu saches que nous faisons des efforts. Enfin. Papa. Je l'ai relu 2 fois. J'ai ressenti un petit pincement. Ni pardon, ni envie de réconciliation, juste la satisfaction de voir qu'ils ouvraient enfin les yeux sur la réalité. Je n'ai pas répondu. 1 mois plus tard, Sarah m'a envoyé un texto, Kevin a déménagé, il a pris un studio et trouvé un boulot chez Home Depot. Moi, grand bien lui fasse. Sarah, tu ne vas même pas te réjouir? Moi, pourquoi? Sa réussite, ou son échec, ne m'intéresse plus. Sarah, une vraie évolution personnelle, je suis impressionné. Moi, je suis juste fatigué. Il y a une nuance. Encore 2 mois plus tard, je suis tombé nez à nez avec maman au supermarché. On s'est tous les deux figés, en se regardant fixement, au beau milieu du rayon des fruits et légumes, telles 2 gâchettes du Far West prêtes à dégainer. Elle paraissait plus vieille, fatiguée, diminuée d'une certaine manière. Jordan. Maman. Un long silence. Tu as l'air en forme, a-t-elle glissé. Merci. Toi aussi. Un mensonge de politesse flagrant. Comment va la maison? Très bien. Parfaitement sécurisée. Aucun cambriolage à signaler ces derniers temps. Elle a tressailli. Je l'ai bien mérité, celle-là. En effet. Pourrions-nous discuter, un de ces jours? Pas maintenant. Mais peut-être un jour. J'y ai pensé. Vraiment pensé. Peut-être, éventuellement, mais pas pour l'instant. Elle a hoché la tête. C'est juste. Jordan? Oui. Est-ce que Kevin travaille vraiment? Oui. À plein temps, chez Home Depot. Il déteste ça, mais il s'y tient. Tant mieux. Il demande parfois de tes nouvelles. Dis-lui que je vais bien. Et précise-lui que s'il s'approche à nouveau de ma maison, les caméras filment toujours. Elle a esquissé un léger sourire. Je n'y manquerai pas, nous nous sommes quittés, chacun se dirigeant vers une caisse séparée. Des vies séparées. Ce soir-là, j'ai mis à jour mon système de sécurité. Non pas parce que j'en avais le besoin absolu, mais simplement parce que j'en avais la possibilité. J'ai ajouté 2 caméras supplémentaires, avec une vision nocturne améliorée, et un logiciel de reconnaissance faciale, qui m'alerterait si Kevin, ou n'importe quel membre de ma famille, approchait à moins de 15 mètres de ma propriété. Une mesure démesurée, peut-être. Mais, profondément satisfaisante? Absolument. Sarah est passée dîner à la maison, apportant du vin. Nous nous sommes installés sous mon porche. Ta mère a raconté à la mienne, qu'elle t'avait croisé. Ouais. L'embuscade du rayon fruits et légumes. Comment c'était? Étrange. Cordial. Rapide. Tu vas finir par te réconcilier avec eux, un jour? Peut-être. Mais, uniquement selon mes propres termes. Avec des limites tellement solides, que tu pourrais bâtir une forteresse avec. En parlant de bâtir. Elle a balayé les alentours du regard. Tu n'as jamais pensé à vendre,
pour acheter plus grand. Non. Cet endroit est parfait. 3 chambres pour une seule personne. Une chambre pour moi, une pour un bureau, et une dernière pour les invités, qui respectent les limites et qui ne commettent pas de délit. Elle a éclaté de rire. Donc, il n'y a que moi, en somme. Nous avons fait teinter nos verres. À la survie face à la famille, a-t-elle trinqué? À la famille que l'on choisit, les jeux corrigés. C'est encore mieux. 1 an après ce fameux dîner qui a tout déclenché, j'ai reçu une carte postale de Kevin, par la poste. J'ai failli la jeter à la poubelle, mais j'ai fini par l'ouvrir. À l'intérieur, un petit mot manuscrit. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Je n'attends pas de pardon, je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches, que j'essaie vraiment de m'améliorer, un jour à la fois. Les enfants sont heureux. Amanda est heureuse. C'est l'essentiel. J'espère que tu es heureux toi aussi. Tu le mérites plus que quiconque. Kevin. Je l'ai lu une seule fois, je l'ai rangé dans un tiroir, et je n'ai jamais répondu. Parce que, voici ce que j'avais appris au cours de cette dernière année. Les excuses, c'est gentil. Mais, le changement, c'est bien mieux. Et je ne devais absolument pas un accès à ma paix intérieure, à qui que ce soit, sous prétexte qu'ils avaient enfin fini par admettre qu'ils avaient eu tort. Ma maison est restée paisible, sécurisée, et protégée. Les caméras ne filmaient rien d'autre que la vie de tous les jours, les voisins promenant leurs chiens, les facteurs, et quelques livreurs de temps en temps. Pas d'effraction, pas de drame, pas de famille exigeant de ma part ce que je refusais de leur donner. Juste moi, mon espace, et mes limites intraitables. Et, chaque soir, avant d'aller me coucher, je vérifiais tout de même les enregistrements des caméras. Non pas par paranoïa, mais parce que la documentation m'avait déjà sauvé la mise, une première fois. J'avais appris à mes dépens, que la meilleure défense contre ceux qui ne respectent pas vos limites, c'est de garder la preuve irréfutable du moment où ils les ont franchies. Ainsi, les caméras sont restées. Les limites aussi. Et je suis resté à ma place. Exactement là où j'avais décidé de bâtir ma vie. En sécurité, serein, inatteignable. Dans une maison de 3 chambres qui était, pour de bon, totalement et exclusivement la mienne. Le partage n'est plus à l'ordre du jour.